Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une grande fierté pour nous de retrouver cette grande entreprise Chami BTP et prestations de services. Et voilà, avec notre chaîne emblématique BBTV, nous avons eu l'opportunité de venir retrouver le DG de cette grande entreprise. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur Kamani. Voilà, c'est une grande fierté pour nous de vous retrouver au sein de votre entreprise aujourd'hui reconnue sur le plan national. Nous voudrions que vous fassiez une petite présentation. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue au sein de notre entreprise. Merci. Et pour me présenter, je me nomme monsieur Farah Sanassi Kotembedouno, directeur général du Chami BTP et prestations de services. Pourquoi vous avez voulu choisir le nom Chami? Bon, pour la petite histoire, Chami, c'est le prénom de ma fille maman qui est décédée en 2010. D'accord. Et après son décès, il était question qu'on l'immortalise. Alors, ma grande sœur et moi avions décidé de créer cette entreprise. Et quand il était question de trouver une dénomination pour l'entreprise, et moi j'ai dit il faut Chami. Voilà. Que signifie BTP? Le BTP, c'est bâtiment et travaux publics. Voilà, c'est que Chami est dans le bâtiment, faisons des travaux publics et tout ce qui est lié aux infrastructures. Vous allez essayer de nous parler un peu de l'historique de cette entreprise. Bon, Chami, pour la petite histoire, elle est née en 2011. C'était encore une entreprise, ou si vous voulez, une société de personnes. Et dans la classification des sociétés telle qu'elle est définie par l'OADA, nous nous sommes dit qu'il était indispensable que nous trouvions une autre forme plus appropriée. Alors nous avions quitté d'une société de personnes pour en faire une société à responsabilité limitée. Et ça, c'était en 2017. La date officielle de la création de cette entreprise, c'est en 2017. Non, en réalité, Chami a été créé depuis 2011. C'est la forme qui a changé. D'accord. Voilà, c'était une société de personnes. Donc, nous avions quitté d'une société de personnes pour en faire une société à responsabilité limitée. Sur ce, quels sont les objectifs de votre entreprise? Les principaux objectifs, c'est comment contribuer au développement socio-économique de la Guinée, qui est notre pays là où nous sommes installés, et aller, pourquoi pas, au-delà de la Guinée. Parce que nous avions constaté que l'Afrique a encore besoin des infrastructures. Donc, il était adéquat que nous y pensions pour mettre en place une structure beaucoup plus appropriée et qui va contribuer en sa façon ou en sa manière au développement socio-économique de notre pays. Et voilà pourquoi nous avions décidé de mettre cette entreprise en place. Et pas pour concurrencier qui que ce soit, mais nous aussi apporter notre grain de sel au développement socio-économique. Qu'est-ce qui vous a motivé à se lancer dans telle entreprise? Bon, la principale motivation, comme je vous ai dit, on a constaté que le plus souvent, c'est les entreprises étrangères qui viennent travailler chez nous. Et ce qui n'est pas mauvais en soi, mais sachant qu'en Guinée, nous pouvons aussi trouver des compétences qu'il ne faut pas négliger. Il y a des jeunes qui sortent de nos universités, qui disposent des compétences indispensables, nécessaires. Donc nous avions décidé qu'on pouvait non seulement faire appel à cette élite, les utiliser et faire en sorte que ces gens contribuent au développement socio-économique de leur pays. Donc c'est la principale motivation venue de là ou est partie de là. Souvent, les jeunes intellectuels, étudiants diplômés, entrepreneurs trouvent des difficultés, des handicaps, surtout pour la mise en place de leurs entreprises. Est-ce que vous avez connu des difficultés par rapport à la mise en place de cette entreprise? Bon, moi, je dirais dans un premier temps que c'est le fait que certaines n'ont pas pu définir des objectifs réels. Vous savez, j'ai eu peut-être la chance de fréquenter une école de gestion où j'ai appris ce que c'est que l'entreprise. Et j'ai aussi eu la chance de dispenser par endroit des cours à l'université en administration commerciale des entreprises. Donc, je sais ce que c'est qu'une entreprise, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place. Donc, moi, je suis allé d'un simple constat. D'abord, je me suis défini un objectif précis. Et à partir de cet objectif, je me suis lancé. Et vous savez, comme vous l'avez dit dans votre intervention, il arrive souvent aux jeunes qui ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas patients. Et un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui est persévérant. Moi, quand tu me demandes c'est qui l'entrepreneur,
c'est cette personne, c'est la persévérance, c'est la persévérance. C'est ça la définition d'un entrepreneur. Et surtout la patience. Voilà, et la patience. Vous savez, c'est vrai que je ne suis pas chrétien, mais quand vous partez même dans la Bible, je pense que c'est dans Galates 5, verset 22, on parle des fruits de l'esprit. Et quand vous prenez les fruits de l'esprit, quelque part, on parle de la patience. Tout à fait. Donc, c'est la patience qui a caractérisé toutes les prophéties. Toutes les prophéties. Comme on aime le dire que la patience est un chemin d'or que la vipère se nourrit. Oui, les prophètes ont été patients pour qu'ils réussissent leur mission. Bien sûr. Alors, il est donc du devoir de toute personne qui entreprend d'être patient. Parce que si vous êtes impatient, vous ne pouvez pas réussir. Vous allez tout le temps être dans la répétition. Quels sont vos domaines d'intervention? Vous savez, le plus souvent, les gens nous ont tellement reconnus dans le voyage qu'on pense que la genèse de Tchami, c'est le voyage. Non, moi je dirais à ces gens, non. Tchami, c'est d'abord le BTP. Je vous ai dit, c'est depuis 2011. On a réalisé pas mal d'infrastructures en Haute-Guinée, à Kérouani, à Kouroussa, à Kankan. On a réalisé des ponts, des talos. Donc, c'est vraiment la véritable genèse de Tchami. C'est après, maintenant, on a pu créer d'autres filiales. Aujourd'hui, on a pratiquement 4 filiales. Il y a Tchami BTP, il y a Tchami Africa Logistique, il y a Tchami Voyage. Donc, c'est une agence de voyage qui fait voyager les gens à travers des écoles avec lesquelles nous sommes partenaires. À l'étranger, bien entendu. Nous sommes des représentants agréés des grandes universités étrangères. Aujourd'hui, on a enfin Tchami Consulting. C'est un cabinet de conseil, formation, recrutement. Et voilà, c'est des choses que nous avons exercées et par le passé et nous continuons encore à faire. Je pense bien que vous avez des partenaires. Et bien entendu, on a des partenaires. Il y a déjà First Group. C'est une grande société anglaise qui est installée à Dubaï, voilà, et qui est dans l'immobilier, donc tout ce qui est la promotion hôtelière. Tchami a eu la chance d'être la première entreprise africaine à intégrer un groupe de sociétés basé en Roumanie, qu'on appelle Cruise IT, qui composait 110 entreprises étrangères et européennes. Tchami fut la première entreprise africaine à intégrer ce groupe. Vous avez combien d'employés, votre entreprise? Parce qu'on sait que dans toutes les entreprises, il faut des employés. Et pour le moment, vous avez combien et vous comptez avoir combien? Bon, notre souci, c'est comment contribuer à la promotion de l'emploi dans notre pays. Nous savons comment ça se passe. Le plus souvent, quand les jeunes sortent de nos universités, les chefs d'entreprise ont du mal à les recruter parce qu'on demande un certain nombre d'années d'expérience. Moi, je suis gestionnaire des ressources humaines de profession. Et je me dis que quand un jeune passe ou fait des études, il est déjà disposé à avoir des compétences. Donc moi, je suis allé de ce constat pour prendre des gens, le plus souvent, qui n'ont pas de grandes expériences, mais sur lesquels je mise ou je fonde tout mon espoir en les faisant confiance, en me disant qu'ils peuvent. Si quelqu'un a pu passer 12 ans, 13 ans, 14 ans d'études, c'est qu'il est capable de faire quelque chose. Alors, c'est ça ma stratégie. Et donc, je voulais avec un groupe de jeunes, très jeunes, parfois fraîchement sortis des universités. Et aujourd'hui, on est dans une trentaine d'employés directs. À travers les marchés que nous avions, on a, quand vous prenez, il ne reste que la construction de la cathédrale de Guékédou, qui va être la plus grande cathédrale en République de Guinée. Une cathédrale qui aura près de 2000 à 3000 places assises directement. C'est Tchami Group qui a décroché ce grand contrat. Alors, on a près de 400 employés indirects qui ne sont pas de Tchami, mais que nous avions employés pour une durée d'1 année. Quand vous intervenez dans le domaine des infrastructures, et comment ça se passe? Nous avons une agence de voyage. Ce voyage, nous sommes partenaires avec certaines universités étrangères. Alors, nous aidons des jeunes qui veulent aller étudier. Plus souvent, il arrive que les jeunes ne tombent pas sur des bonnes personnes ou sur une bonne personne. Donc, nous jouons l'interface entre ces universités et la personne qui sollicite aller faire des études. Nous nous occupons de l'inscription, de tout ce qui est lié au paiement des frais jusqu'à ce que la personne obtienne le visa pour aller étudier. Nous nous en occupons. Maintenant, pour ce qui est du côté BTP, vous savez, l'État a des besoins ou est dans le besoin. Donc, il est obligé de faire appel à toutes les compétences. Donc, il y a des marchés, quand nous apprenons, nous souscrivons. C'est-à-dire que nous soumissionnons. Et comme nous l'avons fait, bien sûr, avec la cathédrale, nous étions parmi une dizaine d'entreprises
Et puisque nous étions dans les règles, nous sommes en règle avec le fisc. Et quand vous partez même aujourd'hui à la Direction nationale des impôts, vous serez convaincu que Tchami est en règle avec le fisc jusqu'au 31 décembre 2025. Donc c'est ce qui fait vraiment notre différence, si vous voulez. Alors c'est ce qui a fait que nous avions pu obtenir ce grand contrat de construction de la cathédrale de Guékédou, du diocèse de Guékédou. Au jour d'aujourd'hui, vous avez envoyé combien d'étudiants à l'étranger? Et c'est à but non lucratif. Si ces étudiants-là vont là-bas, est-ce qu'ils vont devoir peut-être rembourser, à vous apporter quelque chose? Il y a des gens qui viennent avec leurs propres fonds, que nous accompagnons afin d'aller étudier à l'étranger. Et si j'ai une très bonne mémoire, je pense que c'est une centaine d'étudiants que nous avions aidés et qui sont allés étudier à l'étranger. Je pense que mon responsable des opérations peut vous dire avec exactitude, en date, on a pu le faire pour combien d'étudiants? Mais il y a plus de 100 qui sont allés pour étudier. Maintenant, au sein de Tchami Group, nous avions su développer un programme d'accompagnement. C'est comme ça que nous l'avons baptisé, un programme d'accompagnement. Nous avions pu sponsoriser les études pour une dizaine, je pense 13 entre 14 personnes pour lesquelles Tchami a financé les études entièrement et à Bioforce, qui est le premier grand institut humanitaire au monde. Donc on a su envoyer jusqu'à 3 personnes. Les études vont jusqu'à près de 80 millions de francs guinéens pour 9 mois de formation. Tchami a financé entièrement pour ces gens. Et ces gens sont là. Ces personnes travaillent dans des institutions, ici à Conakry, vous pouvez le vérifier. Maintenant, il y a d'autres qui sont aujourd'hui en France, d'autres sont encore en Roumanie, d'autres sont en Hongrie, pour lesquels Tchami a financé entièrement les études. Et donc, c'est ça, cela fait vraiment notre fierté. Les activités sont parfois urbaines. Est-ce que vous comptez parfois au sein des zones rurales, dans des villages, dans des campagnes, ceux qui ont besoin d'œuvrer dans le domaine de l'agriculture, mais qui ont besoin des matériels? Non, pour l'heure, cela ne figure pas dans notre volet en toute honnêteté. Mais s'il y a éventuellement ces besoins qui se manifestent, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire. Nous avons la capacité, nous avions ces moyens, nous avions ces relations, nous avions ces contacts. C'est que nous sommes en mesure de satisfaire toutes sortes de demandes. Si elle vient de l'État ou si elle vient des particuliers, voire même des collectivités locales ou rurales, comme vous l'avez dit, nous sommes en mesure de les satisfaire. Votre mot de fin, mais surtout, quel conseil donnez-vous à ces étudiants diplômés qui attendent l'État? Bon, moi, je pense qu'il faut honnêtement dire à nos jeunes de croire en soi. En fait, il n'y a pas de baguette magique. Il faut croire en soi. C'est la qualité, c'est ce que nous nous enseignons en tant que manager. Vous savez, pour que les gens vous croient, il faudrait que vous croyiez d'abord en soi. Bon, le plus souvent, nos jeunes ne croient pas en eux. Vous avez vu? Et c'est le premier handicap. C'est le fait de ne pas croire en soi fait que c'est déjà un handicap. Donc là, il faut qu'ils aient confiance en soi et il faut qu'ils développent en eux des compétences de courage, de persévérance, mais aussi de patience. C'est seulement à travers ces éléments que vous pouvez faire quelque chose. Et quoi que nous fassions, l'État ne peut pas à lui seul employer tout le monde. Oui. Ça, c'est clair, ça c'est pour tous les États au monde. En économie, on vous apprend, on dira que tous les États sont pauvres. Et c'est une réalité, parce que l'État ne vit que des impôts et taxes. D'accord? Alors, il faut promouvoir, si vous voulez, l'esprit d'initiative privée afin d'encourager. L'État aussi, à son tour, doit pouvoir encourager les entreprises à travers, par exemple, la baisse des impôts et taxes. Donc, c'est un peu ça. Alors, le dernier message, c'est demander aux jeunesses de se mettre au travail. C'est seul le travail qui paye. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission à travers notre chaîne télévisée BBTV. On était là avec le grand entrepreneur de Tchami Group. Je pense que vous avez été largement servi. Merci.